Dans le mercato télé de la rentrée, le transfert le plus marquant a sans aucun doute été la reprise d'affaires conclue par Julia Vignali. La présentatrice a repris le flambeau de la célèbre émission de vente aux enchères de France 2 le 28 août dernier, à la suite de Sophie Davant, qui était à la tête du programme depuis 6 ans. Une passation qui s'est exécutée en douceur et avec bienveillance, si l'on en croit les témoignages des deux journalistes. Bien avant ce chamboulement, et même bien avant que la compagne de William Lémergie ne commente les échanges entre commissaires-priseurs et vendeurs, c'est Stéphane Bern qui était pressenti à ce poste. Le spécialiste des royautés avait pourtant refusé cette offre de manière catégorique d'après rumeurs de l'époque. L'animateur à l'allure toujours impeccable s'en est expliqué dans les colonnes du Figaro le 13 septembre dernier. Contrairement à ce qui a été raconté, je n'ai pas refusé cette émission par dédain. J'avais fait le pilote et ça marchait très bien, a commencé Stéphane Bern auprès de nos confrères. En effet, le célèbre présentateur avait pris les rênes de l'émission en août 2017, quelques jours avant que Sophie Davant ne débarque dans le programme. Mais alors, pourquoi avoir refusé une telle opportunité? J'animais déjà Secret d'Histoire, Laissez-vous guider, les cérémonies comme celle du 14 juillet. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire la brocante. Cela faisait un peu vieux chiffon, vieille dentelle, a-t-il justifié. Supérieur à qui sont les conjoints des animateurs télé? Je présente peut-être trop d'émissions. Aux commandes de plusieurs émissions pour France Télévisions, Stéphane Bern a par ailleurs confié dans l'édition de la Fringale culturelle de septembre-octobre qu'il estime avoir un parcours cohérent dans la télévision, évitant en particulier certains types de programmes. Je ne présente peut-être trop. Mais j'essaie de faire en sorte qu'elle se concentre sur des domaines qui m'intéressent comme le divertissement patrimonial avec le concert du 14 juillet, la grande soirée du 31 à Fontainebleau, le Eurovision ou encore les émissions purement historiques avec le monument préféré des Français, Secret d'Histoire, Laissez-vous guider, a-t-il détaillé. Ainsi, le compagnon de Yori Bayrès évite désormais de présenter les jeux. Par exemple, je suis moins légitime que d'autres. Il faut savoir creuser son sillon pour être crédible et pour pouvoir parler d'un sujet. Crédit photo, Véan Perrusso Best Image. Just need